Ma conviction, c'est qu'il faut d'abord conforter les maires, qui sont plébiscités par nos concitoyens, pour répondre au sentiment de fracture territoriale. Les services locaux seront renforcés, réorganisés pour plus de cohérence, les administrations centrales allégées et rendues plus agiles. Cheville ouvrière de la démocratie, les maires seront à l'honneur pour l'acte 2 du quinquennat. Édouard Philippe leur promet d'être mieux formés, mieux reconnus et plus autonomes, pour lutter notamment contre une crise de l'engagement à l'approche des municipales de 2020. Redonner les clés aux élus locaux et doter les territoires ruraux de nouvelles maisons, les maisons France Service. Un établissement où seront regroupés les services publics, comme les caisses d'assurance maladie et retraite, Pôle emploi, GRDF ou encore la Poste. Des lieux inspirés des maisons de service au public déjà existantes. Édouard Philippe en promet 300 d'ici le 1er janvier et 2000 avant la fin du mandat présidentiel. Cela veut dire des choses simples, comme des horaires d'ouverture élargis, des agents polyvalents, formés, capables d'offrir immédiatement des réponses, d'accompagner vers la bonne porte d'entrée. Le nouveau mot à la mode en Macronie, c'est la différenciation. Autrement dit, tenir compte des spécificités de chaque région, de chaque département dans la prise de décision. Et pour cela, le gouvernement veut donner un nouveau coup d'accélérateur à la décentralisation. Transférer de nouvelles compétences dans les domaines du logement, du transport et de la transition écologique. Davantage de pouvoir aux mains des élus territoriaux et plus de responsabilités sur leurs épaules. Nous devrons nous accorder avec les élus et leurs représentants sur la meilleure méthode pour clarifier le fameux millefeuille territorial. Il faut aller vers des compétences clarifiées, des responsabilités accrues, des financements clairs, comme le président de la République nous y a invités. L'opération séduction vers les élus de terrain est lancée à 1 an des municipales. Mais pour être pleinement rassurés, les maires attendent encore de savoir comment le gouvernement entend compenser la suppression de la taxe d'habitation, principale ressource des communes.